Bonjour à tous, bienvenue dans la 6e vidéo de Révisons les bases. Et oui, nous avons besoin de réviser les bases tout le temps parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des examens de passage en néerlandais. Donc, et je vais vous mettre au travail aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais d'abord remercier mes chers Jujuks qui m'ont aidé à faire cette vidéo, donc fantastique. Mais qu'est-ce que nous allons faire? En tout cas, vous allez essayer de trouver des fautes. Ici, vous voyez 10 phrases. Vous allez essayer de trouver les fautes dans ces phrases et écrire dans les commentaires combien de fautes vous avez trouvées dans les 10 phrases. Il y a parfois 2 fautes dans une phrase, donc voilà, vous pouvez me faire savoir combien de fautes vous avez trouvées. Vous allez mettre la vidéo maintenant sur pause. Voilà, et quand vous avez fini, vous rallumez la vidéo et nous allons corriger ensemble. Alors, on y va. Cherchez les fautes. Quand j'ai fini la vidéo, je vais aussi mettre des liens vers des vidéos à réviser pour ces fautes bien spécifiques. Mais bonne chance, on se voit dans quelques minutes. Ben voilà, moi je suis de retour. J'espère que vous avez mis entre-temps la vidéo sur pause et que vous avez trouvé les fautes et on va les corriger. La première phrase. Ik ga in de winkel voor een cadeautje kopen. Donc, apparemment, c'était donc la phrase. Je vais au magasin pour acheter un cadeau. Est-ce que vous avez trouvé le pour en néerlandais qui se traduit par om te? Parce que voor, c'est quand il n'y a pas de verbe qui suit. Ici, il y a un verbe qui suit, donc c'est om te. Donc, on va déjà corriger ça. Donc, je vais réécrire. Hein. Ik ga, et puis, om een cadeautje. On peut aussi écrire cadeau, on peut aussi écrire cadeautje, c'est comme vous voulez. Te kopen. Et la règle dit quoi? Donc, j'ai le om, puis j'ai l'objet, et puis j'ai te plus le verbe. Si maintenant il y a une particule séparable, cette particule se trouve aussi entre le om et le te. Donc, tout ce qui va après le pour se met entre le om et le te, à part le verbe. D'accord? Je posterai le lien où vous pouvez avoir plus d'explications. Mais maintenant, in the winkel. Donc, je vais au magasin pour acheter un cadeau. Donc, je vais au magasin. Ben, il y a quelque part un mouvement. Donc, moi, je dirais ik ga naar de winkel. Donc, ça fait 2 fautes. Ik ga naar de winkel om een cadeautje te kopen. Voilà, ça c'est une phrase tout à fait correcte. Et donc, nous avions trouvé 2 fautes. Als ik heb een wedstrijd, ik train elke dag. OK, donc si j'ai une compétition, je m'entraîne chaque jour. On pourrait mettre une virgule ici, c'est peut-être facile parce que, rappelez-vous, on doit clôturer chaque phrase séparément. OK, donc, si j'ai une compétition, si, als, c'est une P2 ou bien une phrase subordonnée, ça veut dire rejet des verbes, tous les verbes à la fin. Mon verbe ici, c'est heb. Ben voilà, donc le heb va après wedstrijd. Vous voyez? Si, sujet, verbe à la fin. À la fin de ce morceau, bien sûr, hein, à la fin du P2. OK, ça c'est déjà correct. Ik train elke dag. Ik train. Mais je n'ai pas commencé par le sujet. J'ai commencé par une subordonnée et pas par le sujet principal. Le sujet principal, c'est ik train elke dag. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire si je ne commence pas par le sujet principal? Voilà, train ik. Inversion. OK, donc ici, j'avais le rejet. Et, oh, mais j'ai corrigé tout de suite dans la phrase. Peut-être ça, c'est pas idéal. Donc, als ik, vous savez ce que je vais faire? Je vais réécrire alors
la phrase qui n'était pas correcte. Als ik heb een wedstrijd, virgule, ik train elke dag. Et donc, vous avez bien compris. Donc, d'abord un rejet et puis inversion. Donc, ça fait combien de fautes? Il y avait 2 erreurs. Voilà. Oui, je vais enlever le correcteur. Il veut toujours corriger. Ze aandoet haar jas omdat het regent. Donc, elle met sa veste parce qu'il pleut. Nous avons 2 morceaux. Hein. Voilà, donc un morceau, ça c'est la P1, et puis on a la P2. Mais j'ai ici un verbe à particules séparables. Et rappelez-vous, si je n'ai pas d'autres morceaux de verbe à la fin, je vais décoller la particule et la mettre derrière. Parce qu'en néerlandais, on veut toujours avoir 2 morceaux de verbe minimum dans la P1. Donc, le aan n'est pas là, mais ça va être ze doet haar jas aan, virgule. Et puis, omdat, oui, c'est une P2, omdat het regent. Regenen, c'est le verbe. Il est à la fin. J'ai fait très, très bien mon rejet. Donc, ça, c'est correct, omdat het regent. Voilà. Et donc, combien de fautes? Une faute. Si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez trouvé autre chose, vous ne comprenez pas, dites-le moi, je suis là. Hij wil studeren dit jaar het Spaans. Donc, il veut étudier cette année-ci l'espagnol. OK, je vois ici, donc c'est une phrase principale, une P1. J'ai 2 verbes wil studeren. Rappelez-vous, pour la P1, on met un verbe devant et un verbe derrière. Donc, j'ai déjà hij wil, et puis je vais avoir tout le reste, et puis studeren. Donc, tout le reste vient entre les deux. J'ai dit jaar et j'ai het Spaans. Dans tout ce groupe entre les deux verbes, le temps est toujours devant. Donc, je vais d'abord mettre dit jaar, hein, c'était correct. Et puis, j'ai encore het Spaans. Mais en néerlandais, non, on ne donne pas d'article. Normalement, on ne donne pas d'article à une langue. Et surtout, on met toujours une majuscule pour les langues. Toutes les langues, majuscules. Donc, ik wil dit jaar Spaans studeren. Voilà, tout à fait correct. Et moi, je dirais 2 fautes. Voilà, j'espère que vous les avez trouvées. Ik ben me gehaast om op tijd te zijn. Donc, en fait, c'est le verbe zich haasten, c'est se dépêcher. Je me suis dépêché pour être à l'heure. Le pour ici a été très bien fait. Om, te, et après le te, j'ai uniquement le verbe et le reste est ici entre om et te. Donc ça, c'est correct. Maintenant, je regarde la P1. Ik ben me gehaast. Donc le verbe, c'est zich haasten. Et attention, en néerlandais, les verbes pronominaux ont toujours avoir. Et ça, c'est bizarre parce qu'en français, c'est toujours être. Je me suis levée, je me suis habillée, je me suis coiffée. Mais en néerlandais, c'est toujours avoir. OK? Donc, c'est pas ik ben me gehaast, mais ik heb me gehaast om op tijd te zijn. Et donc, ça, c'est parfait. Et donc, moi, j'ai trouvé une faute. J'espère que c'est toujours d'accord. Er is veel toeristen die Brugge bezoeken. Il y a beaucoup de touristes qui visitent Bruges. OK, ici, die Brugge bezoeken, c'est une petite P2. On appelle ça aussi une phrase relative, c'est-à-dire on dit quelque chose sur les touristes. C'est quel touriste? Ben, les touristes qui visitent Bruges, mais la structure, c'est comme une P2. D'accord? Donc, die fait référence aux touristes. Donc, j'ai le verbe à la fin, rejet des verbes parce que c'est une petite P2. Donc, ça, c'est correct. Alors, la phrase principale. Er is. En néerlandais, on a er is et er zijn. Et on doit regarder, il y a un pluriel qui suit? Oui, il y a un pluriel qui suit. Donc, c'est er zijn et pas er is. Er zijn veel toeristen die Brugge bezoeken. Donc, on avait combien de fautes? Une. Enfin,
Très bien. Oké, ze reist met zijn hond door de Verenigde Staten. Elle voyage avec son chien à travers les États-Unis. Ok, très bien. On a combien de verbes? On a un verbe, donc il est devant. Juste après le sujet, c'est correct. Elle voyage, c'est tout à fait correct. Met zijn hond. Ah, mais en néerlandais, on doit faire la différence. Son chien à elle, son chien à lui. Ici, c'est son chien à elle. Pourquoi? Parce que c'est ze, elle. Son chien à elle, c'est haar. Donc, ze reist met haar hond. Et puis, on a à travers les États-Unis, oui, c'est tout à fait correct. Door de Verenigde Staten, c'est tout à fait correct. Donc, j'avais une faute. Vous suivez toujours? J'espère. Attendez, je prends un tout petit peu de café. Merci. We hebben een prachtige foto van het kasteel nemen. Donc, nous avons pris une photo magnifique du château. Nous avons deux verbes, hebben et nemen. Et c'est très bien parce qu'il y a un verbe devant, il y a un verbe derrière. Mais ici, nemen, ce n'est pas nous avons prendre. Non, nous avons pris. Pris, c'est donc le participe passé. Et le participe passé, c'est la dernière colonne des TP en néerlandais. Donc, si j'étudie nemen, nam, namen, genomen, c'est le genomen dont j'ai besoin pour faire le passé composé avec hebben ou zijn. Voilà. We hebben, donc ici, ça va être genomen. Je regarde donc entre les deux verbes, j'ai une belle photo du château. Oui, ça c'est tout à fait correct. Donc, il y a seulement le genomen, hebben, een. Et donc, prachtig, c'est un mot qui est très utile, hein, magnifique. Et ça, c'est très, très bien pour ne pas toujours dire een goede foto, een mooie foto, d'accord? Van het kasteel. Et donc, la faute, c'était genomen. Ici passé de nemen, donc j'ai trouvé une faute. Allez, encore deux. Un peu de courage. Ik heb auto's geschoonmaakt om een beetje geld te verdienen. Ok, notre om, te, très bien. Le te plus le verbe, très bien. Donc, pour gagner un peu d'argent, ben, un peu d'argent se trouve entre om et te. Tout ce qui se trouve après le pour se trouve entre le om et le te, sauf l'infinitif, et c'est tout à fait correct. Maintenant, la phrase principale, ik heb auto's geschoonmaakt. J'ai un verbe devant et j'ai un verbe derrière. C'est très, très bien. J'ai le ge du passé composé, mais schoon est une particule séparable. Et où se trouve le petit ge? Entre la particule et le verbe. Donc, par exemple, on a aussi opgebeld, aangekomen, teruggegaan. Donc, attention. Donc, ik heb auto's schoongemaakt. Vous voyez, le ge est entre le schoon et le maakt om een beetje geld te verdienen. Et ça, c'était correct. Et donc, j'ai combien de fautes? J'en ai une. On va faire le compte après. Dernière phrase. Ik hoop dat de bibliotheek is niet gesloten. Donc, ik hoop, j'espère. Ça, c'est la phrase principale. Je n'ai que sujet-verbe, donc voilà, oui, c'est correct. Ik hoop dat que. Et donc, que introduit ici la subordonnée. La P2, subordonnée. C'est quoi la règle? Rejet des verbes, tous les verbes à la fin. J'ai gesloten à la fin, mais je n'ai pas is à la fin. Le is doit aussi être tout à fait à la fin. Donc, ik hoop dat, et maintenant tout le reste, de bibliotheek niet is gesloten. Maintenant, donc ça c'est une possibilité, mais on peut aussi dire gesloten is. Souvent, avec un passé composé, on met le verbe conjugué à la fin, mais ce n'est pas tout à fait obligatoire. Donc, si vous écrivez ça, ik hoop dat de bibliotheek niet is gesloten, ou bien, et je, non, je ne réécris pas, je fais comme ça. Donc, gesloten is, ça c'est bon aussi, parce que le verbe conjugué se trouve souvent à la fin. Non, pas de correction. Combien de fautes ici?
une faute. On va compter, on va compter. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fautes. Est-ce que vous aviez 13 fautes? Je vais après vérifier dans les commentaires si vous avez bien indiqué. Voilà, et maintenant, je vais encore essayer de rajouter quelques liens. Mais voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce document se trouve ici en dessous. Vous le trouvez, vous trouvez le lien. Et donc, vous le savez, en fait, vous pouvez tout de suite tomber sur la vidéo 6 en cliquant ici. Hein. Vous voyez ici à gauche, vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous cliquez là. Voilà, je continue mon café et un très, très bon dimanche. À bientôt.